Ce matin, on rencontre la populaire auteure jeunesse Sylvie Roberge qui va nous présenter le premier tome d'une nouvelle série de BD, une série qui s'intitule Les carnets du commandant Robert Piché. Alors, bienvenue à l'émission. Merci beaucoup. Je suis très contente d'être avec vous ce matin. Ben merci, c'est un plaisir de vous recevoir. On va commencer un peu avec votre parcours littéraire parce que vous êtes une auteure très productive. On parle de plus de 70 livres au moment où on se parle. 77 titres. 77? Exactement. OK. Comment ça a débuté, cette aventure-là? Oh, ça a débuté dans les années 80. J'étais étudiante à l'université. Moi, j'ai fait des études pour enseigner, préscolaire, primaire, et j'ai eu un cours qui a marqué ma vie. C'était le cours littérature enfantine. Notre professeur, on était seulement 17, c'était un cours optionnel à l'époque. Notre professeur arrivait avec des livres chaque semaine, des livres pour enfants, des albums. Elle nous faisait des lectures comme à des petits-enfants. Et là, j'ai découvert cet univers-là qui était tellement riche et je me suis dit, moi, c'est ce que je veux faire. Alors, comme travail de fin de semestre, j'avais proposé d'écrire une histoire. Elle m'a dit, c'est super, Sylvie, vas-y. Ça a été mon mentor, cette femme-là. Et j'ai écrit mon premier album, c'était un conte. Et je me rappelle très bien être partie au Salon du Livre. J'habitais à Québec. Dans ce temps-là, je suis partie avec mon livre sous le bras. Mon manuscrit, je suis allée voir des maisons d'édition. Il y en a 3 qui ont accepté de le publier. J'en ai choisi une. Et ça a été le premier, La naissance des étoiles. Et c'est comme ça qu'a débuté ce long parcours littéraire. Tout doucement quand même. Ça s'est échelonné. Puis après ça, c'est devenu un petit peu plus... ça s'est accéléré, là, la production. Ouais. Et on donne principalement dans la littérature jeunesse. Il y a quand même des livres, des romans pour adultes. Pas de romans adultes. J'ai fait un livre d'art avec mon mari. Oui. J'ai fait des livres aussi en collaboration, des manuels pédagogiques pour les enseignants, pour justement utiliser la littérature en classe avec le conte, le roman, les documentaires. Mais sinon, ce choix-là de la littérature jeunesse, ça part vraiment de ce coup de foudre-là. Ça part de ça, oui. Et là, vous avez poursuivi tout ce temps-là. Il y a toujours le lien avec l'éducation également. Là, on a mentionné les livres pour les enseignants. Par ma formation, parce que j'ai une maîtrise en littérature. Donc, j'ai enseigné la littérature aux futurs enseignants. À Chicoutimi, d'ailleurs, à l'Université de Chicoutimi, pendant quelques années, j'étais chargée de cours. Ouais. Et là, dans votre aventure littéraire, à un moment donné, vous rencontrez la maison d'édition Dominique et compagnie, avec laquelle vous allez collaborer sur de nombreux titres. Oui. D'abord, j'ai publié mon premier titre chez Dominique et compagnie. Ça s'intitulait « Qu'on me chatouille les orteils ». Et ensuite, j'ai rencontré un illustrateur, un auteur, et puis là, on a fait appel à mes services, surtout pour développer des fiches pédagogiques et pour certaines collections. De fil en aiguille, mes contrats sont devenus de plus en plus... J'ai passé de 1 jour semaine à 5 jours semaine. Et puis, on m'a confié la collection documentaire Curieux de savoir. Donc, c'est une collection que j'ai créée, documentaire mixte avec un récit fictif au début. Et pour le documentaire, moi, je fais de la photo. Donc, je faisais les recherches, les photos. Et j'ai 27 titres qui ont été publiés dans cette collection-là. On parle de fiches pédagogiques, mais par le site Internet, on tombe également sur des ateliers d'animation. Qui sont proposés. Ça, c'est pour les enseignants? Pour les enseignants, je rencontre beaucoup d'enfants aussi, oui. En fait, c'est que j'ai aussi une collection qui est d'éveil à la lecture et à l'écrit. Donc, pour les tout-petits, j'ai 3 séries dans cette collection-là. Et je donne des trucs aussi aux parents, comment on raconte une histoire, comment on amène l'enfant à participer à l'histoire. Alors, j'ai des petites vidéos là où je suis avec un enfant, puis je donne un exemple concret. Et puis, c'est quand on voit comment ça se passe, c'est plus facile après. Donc, un bel outil pour les parents pour justement encadrer le jeune dans la lecture, son enfant. Et là, de cette collaboration-là avec Dominique et compagnie, nous arrive le nouveau projet, une nouveauté dans votre style littéraire, disons, de la BD avec la série Les carnets du commandant Robert Piché. De quoi il s'agit comme série? Bien, en fait, le premier titre, c'est le vol TS-236. Je pense que tout le monde se souvient de l'exploit que le commandant Piché, c'était en 2001 déjà. C'était 1 mois avant le fameux, les tours de New York. Et moi, je me souviens, à ce moment-là, j'ignorais que je le rencontrerais un jour. Je me souviens très bien, ça m'avait marqué, cet événement-là. Je me souviens où j'étais, je me souviens avoir vu ça à la télé. Donc, un petit rappel, c'est que le commandant Piché, c'est un pilote. Donc, il était parti de Toronto. Il conduisait 300 quelques passagers au Portugal, à Lisbonne. Et en cours de route, ils ont eu des problèmes de moteur. Un moteur s'est éteint, le premier moteur droit, ensuite le moteur gauche. Et là, il n'y avait pas le choix, il fallait prendre une décision. Donc, il a détourné l'avion
et ils ont atterri aux Açores, mais moteur éteint. Alors, c'est un exploit. Ils ont plané, je crois, il a fait planer 20 minutes son avion et réussi à sauver Donc, il est devenu un héros. Puis, bon, après, il y a eu toute l'autre histoire qui a ressorti de son passé. Donc, moi, quand la maison d'édition m'a présenté ce projet-là, d'ailleurs, Robert Piché était là, on en a discuté. Il fallait d'abord, lui, savoir si ça l'intéressait parce qu'il y a eu déjà une biographie qui a été publiée. Il y a eu le film. Bon, le film aussi, on sait que dans les films, souvent, il y a des petites choses qui se rajoutent. Moi, je ne savais pas encore, donc j'attendais de le rencontrer. Puis, ça a été une belle rencontre. Et après, on s'est rencontrés tous les deux. Puis là, on s'est dit, comment on organise ça? Moi, je savais que l'aventure comme telle était assez intéressante pour qu'on en fasse un récit. Mais je trouvais que dans son parcours de vie, il y avait matière à aller plus loin, puis à créer une série pour les jeunes. La bande dessinée s'est imposée parce qu'on sait que les enfants, ils adorent principalement les garçons. On veut aider aussi les garçons à entrer dans la lecture. Et puis, je voulais que ce soit original. Donc, comme il me parlait aussi de son enfance, je lui ai dit à un moment donné, pourquoi on ne fait pas des espèces de retours dans l'enfance? Essayer d'associer des souvenirs d'enfance avec différentes étapes du vol pour faire des flashbacks, qu'on appelle en BD, là, et montrer aux enfants que tous les événements qui arrivent durant leur enfance sont importants et que ça forge le caractère déjà et que ça va influencer le cheminement tout au long de la vie. Et les enfants que j'ai rencontrés cette semaine, je leur disais ça, puis je leur voyais les yeux venir grands comme ça, parce que souvent, on oublie l'actualité d'un enfant. C'est un enfant, mais il se passe des choses importantes dans leur vie. Puis moi, c'est ce qu'on voulait montrer, que s'il a fait preuve de courage, de détermination, c'est pas arrivé du jour au lendemain. C'est arrivé déjà quand il était tout petit. Alors, c'est ce qui arrive dans la BD, c'est qu'à différents moments, il se rappelle son premier avion, par exemple. Alors, on dit, j'ai conduit mon premier... Parce que moi, j'utilise le narrateur Dieu, comme si c'était lui qui parlait. Mais je suis partie de ses confidences que j'ai notées, que j'ai enregistrées, et j'ai bâti l'histoire, scénarisé tout ça. Alors, on commence en disant, j'ai conduit mon premier avion à l'âge de 5 ans. C'était un petit avion à pédale à l'époque, hein, on avait des petits jouets, on pédalait pour les faire avancer. Après ça, il y a eu un autre souvenir où son père l'avait emmené faire un tour d'avion et le pilote était derrière, c'est comme 2 places, puis lui tenait le joystick, là, et il disait ah, je conduis, mais c'est l'autre qui manœuvrait. Alors ça, c'est des choses marquantes. Et puis tout au long, comme ça, sa visite à Expo 67, où je crois qu'il avait 17 ans à l'époque, où il a visité le pavillon de la Thaïlande. Ça l'a marqué beaucoup. Puis il a dit à son père, moi, un jour, je vais aller à Bangkok, c'est moi qui vais conduire. Alors, je trouvais que c'était des beaux souvenirs. Oui, oui. Puis, à un moment donné, quand vraiment là, la situation devient dramatique, il y a un beau passage aussi où il se remémore son père qui avait toujours contrôle de la situation. Puis il dit, là, son père était décédé à ce moment-là. Il dit, papa, tu vas m'aider. Alors, il y a des moments très forts, il y a des moments émouvants, il y a des moments drôles parce qu'on a convenu qu'il y aurait aussi de la fiction. C'est une série qui va combiner réalité et fiction aussi. Mais le fond, c'est vraiment des événements qui ont eu lieu, mais pour les enfants, pour mettre un petit peu de piment, de l'humour, puis les dialogues, évidemment, parce que, bon, on se rappelle des souvenirs, mais qu'est-ce que papa a dit, qu'est-ce que maman a dit? Bon, ouais. Alors ça, je me suis amusée, puis je lui soumettais toujours les textes pour avoir son approbation, c'est sûr, là. Puis il me disait, OK, ça, c'est le fun, on le garde, tout ça. Ça fait que, oui, ça fait donc, ça écrit au bout de la ligne une très belle histoire à découvrir, un peu biographique, un peu... Oui. Ça reste un fait historique. Puis ça en fait un humain. Parce que les héros, au Québec, dans notre littérature québécoise, on a des héros, mais souvent ils sont fictifs. Et puis quand c'est des héros réels, bien souvent ils ne sont plus là, ils sont morts. Puis souvent c'est aussi des héros dans le domaine des sports, hein, si on remarque. Et là, je me disais, bon, on a un héros, il est vivant, profitons-en. Il peut rencontrer les enfants, il fait des conférences d'ailleurs dans les écoles. Leur serrer la main, là, j'ai dit aux enfants cette semaine, il va être là au salon, vous viendrez le voir. Alors tout de suite, là, on voit l'engouement, tout ça. Donc, puis les valeurs aussi, parce qu'on parle beaucoup de valeurs de nos jours qu'on va inculquer aux enfants. C'est de belles valeurs, le courage, la détermination, jamais abandonner, parce que ça, c'est une situation critique. Quand c'est vraiment la pire situation dans laquelle on peut être, on est en danger de mort. On fait quoi? On est en danger de mort et il y a des centaines de personnes derrière, qui sont sous notre charge. Ouais. Exactement. Puis d'ailleurs, une petite anecdote, c'est que Robert me contait que les pilotes ils travaillent sur des simulateurs aussi hein, pour perfectionner tout ça. Il semblerait que ce vol-là a été reproduit avec les mêmes conditions et que dans les premiers temps, aucun pilote arrivait à atterrir dans les mêmes conditions, planer, atterrir.
Et même s'ils n'avaient pas le stress de la réalité, là, oui, alors donc c'est vraiment un exploit, puis je pense qu'on doit être fiers de pouvoir en parler. Donc, c'est vraiment une BD à découvrir, un cadeau idéal à faire pour les jeunes garçons. Ah, oui, je pense qu'ils vont se régaler. Puis les adultes aussi, parce que à voir les commentaires, parce que j'ai fait quand même quelques entrevues, on commence déjà. La BD, je pense qu'elle est en librairie seulement depuis 2 semaines, alors c'est pas long encore, mais ce qui nous vient comme commentaire, les adultes, je vous la conseille. Absolument. Et là, il nous reste presque plus de temps. Je voulais en profiter pour poser, aller chercher des petites questions. Mais là, d'abord, je crois qu'on n'avait pas mentionné le titre de la BD, Le vol TS 236, de la série Les carnets du commandant Robert Piché. Et là, maintenant, on va poursuivre avec... Je veux juste dire un petit mot, juste... Richard Valran, c'est important de le dire, c'est l'illustrateur. Une BD sans illustration. Je m'excuse. C'est moi aussi parce qu'on a eu une super belle collaboration avec Richard et puis j'étais très, très contente. C'est sa première BD. Lui aussi, il en a fait, mais jamais en solo. Donc, il va être là au Salon du Livre aussi, en fait. Donc, à rencontrer et à découvrir les dessins de l'illustrateur. Et là, on va poursuivre avec mes questions d'opinion d'auteur. Ah! La première question. Le livre qui a changé votre vie? Il y en a plusieurs. En fait, le livre, tout au long de ma vie, les livres ont influencé. J'ai une photo que je présente aux enfants dans mes animations de la BD et j'ai 2 ans. Je suis assise dans un fauteuil et j'ai un gros Tintin qui est ouvert devant moi. Donc, c'est le premier livre que j'ai lu les images, évidemment, ça a été Tintin. Vers l'âge de 8 ans, ma grand-mère m'a offert en cadeau toute la collection des Comtesses de Ségur. Alors, les gens qui ont mon âge vont savoir de quoi je parle. Et j'ai passé parce que chez nous, on n'était pas riches et on n'avait pas de voiture, on ne faisait pas beaucoup d'activités, mais moi, je lisais beaucoup. Donc, je me rappelle avoir passé tout le temps des fêtes à lire mes Comtesses de Ségur, puis ma mère avait une petite boîte de chocolat qu'elle cachait dans son tiroir, puis de temps en temps, j'allais en voler un, parce que dans les livres de la Comtesse de Ségur, il y a beaucoup de descriptions, de nourriture, tout ça. Alors, pour moi, ces livres-là, c'est associé au chocolat, parce que je mangeais du chocolat et je lisais mes livres. Et puis, plus tard, bizarrement, vous allez dire, j'avais peut-être juste une douzaine d'années, il n'y avait pas les bibliothèques qu'on connaît pour les enfants aujourd'hui. Je lisais des livres pour adultes, donc j'ai lu du Émile Zola. J'ai lu du Victor Hugo. Tout ça, c'est jeune pour... Mais je me souviens que j'allais à l'Institut canadien à Québec. C'était une bibliothèque où il n'y avait que des adultes. J'ouvrais la grosse porte, là, puis ça sentait le livre, le cuir du livre. Là, puis je prenais des livres. Les reliures étaient toutes brunes. Mais quand on découvre le plaisir de lire, finalement, c'est parce que là encore, moi, j'aime beaucoup les descriptions. Et puis, j'entrais dans les atmosphères. Donc, tout ça. Et puis maintenant, je lis pratiquement, j'ai honte de le dire, pratiquement que des livres jeunesse, parce que je travaille, je suis aussi éditrice, puis éditrice, je fais du travail d'édition. Faut voir ce qui se fait dans le milieu, faut exactement, donc, mais j'aime les polars aussi, bon, j'aime tout finalement. Et là, on parlait des livres reliés en cuir qui dégagent, qui nous amène à la deuxième question. Le passage du livre papier au livre numérique, quelle est votre position? Oui, on en parle beaucoup. Et peut-être vous surprendre, mais moi, ça ne m'inquiète pas trop. Moi, je considère que le livre, en fait, ce qui est important pour moi, c'est le contenant. C'est le contenu, pardon. Oui, c'est le contenu. Donc, c'est sûr que nous, les gens de ma génération et de votre génération aussi, on est né avec le papier et c'est vrai que c'est agréable de tenir un livre dans nos mains. C'est vrai que sentir l'odeur de l'encre, tout ça, ça fait partie de notre vécu et tout ça. Mais moi, je regarde les petits-enfants qui viennent au monde et eux, ils sont dans le domaine déjà des nouvelles technologies et je me dis que c'est tellement prometteur, ces nouvelles technologies. Moi, je fais de l'animation du livre depuis longtemps, puis même avant qu'on en parle des hologrammes et tout ça, je me disais que ce serait génial si je pouvais ouvrir mon livre et que le personnage apparaissait en 3 dimensions. Mais imaginez qu'un jour, ça va être ça. Ça va être ça que ça nous permet, les technologies. Donc, et puis le livre va devenir universel, parce que je lisais que les bibliothèques vont devenir universelles grâce à ces moyens-là, ce qui fait qu'on va avoir accès à beaucoup plus de contenu et on va même pouvoir, semble-t-il, annoter nos livres et tout le monde sur la planète va pouvoir avoir accès à nos réflexions. Donc, ça enrichit énormément les choses. Et moi, je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut le voir. Donc, ça entraîne beaucoup d'avantages qu'on n'a pas présentement avec le format papier, disons. Le format papier. Puis bon, il n'y a rien qui nous empêche de garder nos bons vieux livres, puis les sentir de temps en temps. Et on va y aller rapidement pour la dernière, parce qu'on a presque plus de temps.
Lequel de vos 77 titres mérite sa place au grand écran? Oh là, moi, je les mettrais tous, hein, mais évidemment, je vais vous dire le dernier parce que notre petit bébé, c'est toujours celui qui est notre chouchou mais la bande dessinée, c'est vraiment un genre qui se prête bien, bien à l'écran. Et puis, Bien, c'est un storyboard, c'est un découpage. C'est exactement les mêmes techniques. C'est une étape du cinéma, exactement, faire une BD. les plans, toutes les scénarisations, oui. Alors, ce serait génial si on voyait le vol TS 236 en bande dessinée. Oui, absolument, ça serait à surveiller. Et là, rapidement, pour terminer, les prochains projets, donc, on attend un tome 2 pour cette On le série. souhaite beaucoup, beaucoup. J'ai commencé à y travailler, mais on attend de voir là, comment tout ça, ça va démarrer. Et les projets plus personnels? L'an prochain, je me prends un petit 6 mois de congé. J'ai un projet d'écriture de roman. Donc, j'espère que je vais pouvoir venir vous en parler Bien, vous êtes la bienvenue. Donc, merci d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer. Ça a été un plaisir. On vous souhaite une très belle journée, un bon 6 mois d'écriture de roman et au plaisir de se rencontrer à nouveau. Merci beaucoup. Merci.